Amen. Merci Seigneur pour ces instants. Merci parce que ce matin, on a pu le louer, l'adorer. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin pour ce que Dieu a pu faire aujourd'hui et encore. Et ce matin, je vais commencer en vous posant une question. Dites-moi, si je vous lâche dans une forêt, une immense forêt, et je vous donne la possibilité, et je dis que dans cette forêt, il y a une auberge. Mais on ne sait pas où elle est où. Si je vous lâche et je vous demande avec quel outil, je vous laisse la possibilité d'avoir un seul outil. Quel outil prenez-vous ? Oui, vous pouvez vous exprimer, une boussole, ouais, exact. Un portable, oui. Une voiture. Alors, je pense que vous avez compris un peu l'idée. Moi, personnellement, j'ai entendu des boussoles, une carte, tout ça, une torche dans une forêt. Bon, si je ne sais pas où est l'auberge, effectivement, je n'utiliserai pas de boussole parce que je suis dans le XXe siècle, je suis un enfant des années 2000. Du coup, moi, je n'utiliserai pas de boussole, mais j'utiliserai plutôt mon téléphone. Mais l'idée, c'est je pense que l'idée qu'on a tous, on souhaiterait avoir un GPS pour nous orienter vers cette auberge. Et la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et dans cette immense forêt qui est notre vie, Dieu nous a laissé une boussole qui est la parole de Dieu et un guide pour nous accompagner qui est le Saint-Esprit. Moi, je suis un mec du XXIe siècle, du coup, effectivement, utiliser une boussole, je suis totalement désorienté. Parce que quand on utilise un GPS, au mètre près, je sais où aller. Du coup, il y a quelque chose d'intéressant dedans en se disant que, Seigneur, si la parole de Dieu est une boussole, j'ai besoin d'apprendre à l'interpréter, à la connaître, comment utiliser, Seigneur, ta parole. Et c'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit qui est là pour nous guider, nous orienter nos pensées vers ce que Dieu veut pour qu'on puisse faire sa volonté. Avant de commencer, on va parler ce matin de la sainteté, la sanctification. J'aimerais juste définir avec vous qu'est-ce qu'est la sainteté. Ce que j'ai écrit, c'est que la sainteté, la sanctification, c'est Dieu nous a sauvés par amour, par grâce, parce qu'il nous a sauvés par grâce et par amour pour lui, nous souhaitons faire sa volonté et ce parcours s'appelle la sanctification. Pour qu'on puisse être clair, vraiment clair ce matin, la sanctification, pour moi, il y a deux volets. Le premier volet est plutôt juridique par rapport à Dieu, le volet que Christ est mort pour nous. Du coup, nous sommes tous sanctifiés par sa mort. Nous avons tous été cette grâce, nous sommes tous sanctifiés par sa mort. C'est la mort de Jésus qui me rend saint. Il y a un deuxième volet qui me semble qui est la partie morale. Parce que Dieu a manifesté son amour pour nous, du coup, moi, je veux manifester mon amour envers Dieu en faisant sa volonté. Est-ce qu'on est d'accord avec cette définition ? Okay, super. Du coup, on peut continuer. On va aller dans notre texte du jour, qui est Galates 5, 16 à 25. C'est une section où Paul parle de l'homme. Il y a cette opposition entre l'homme qui est livré à lui-même et être guidé par l'esprit. Et Dieu et Paul nous encourage à être ces hommes, faire partie de ces hommes. On l'église de Galatie, et nous encore aujourd'hui, à faire partie de ces hommes qui suivons le Saint-Esprit. Et à la fin de ce verset, au verset 24 à 25, vous épargne toute la lecture de toute la section 16 à 25, mais si vous avez le temps,
chez vous. J'encourage à le lire, à le méditer, c'est vraiment bon. Dans la dernière section du verset du 25 de la Galates 5, chapitre 24, non, Galates 5, versets 24 à 25. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Mon but ce matin, c'est de nous encourager à continuellement marcher avec l'Esprit Saint. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, mais mon but vraiment, c'est de nous encourager tous à continuer cette marche avec le Saint-Esprit, malgré les dangers, les écueils que cette forêt nous donne. Cette forêt nous donne des choses qui nous guettent, malgré tous ces dangers que la Bible nous encourage à continuer à marcher avec Dieu. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. La plupart d'entre nous, nous savons que la vie chrétienne, on doit laisser Dieu diriger notre vie, on doit laisser le Saint-Esprit diriger nos vies, et que la parole est là pour nous aider. Je n'ai pas besoin de vous convaincre pour de ça. Je crois qu'on est puissamment convaincus dans notre intelligence, dans nos émotions et dans notre corps que nous devons laisser le Saint-Esprit diriger nos vies. Parce que cela émane du fait de cette rencontre qu'on a eue avec Dieu, avec Jésus. Et ce qui sort, c'est que le Saint-Esprit nous donne comme cette conviction que nous devons marcher. Nous donne cette conviction que nous devons marcher dans la sainteté pour faire la volonté de Dieu. Du coup, je ne suis pas obligé de vous convaincre pour cette partie. Mais on va quand même lire dans Éphésiens 4, versets 21 à 24. Puisque vous avez compris ce qu'il est, Jésus, et qu'on vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que le désir trompeur mène à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, et vous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Quand on laisse le Saint-Esprit guider nos vies, il nous emmène dans cette route, dans cette marche vers la sainteté. Paul, dans Galates, nous présente deux types d'hommes. L'homme qui est sans Dieu et l'homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Nous aussi, nous étions ces hommes qui étions, comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de nouvelles personnes ce matin, nous aussi nous faisons partie de ces hommes qui étions guidés sans Dieu autrefois, mais Dieu nous a fait cette grâce de le connaître. Et on a comme ce dilemme. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a encore en nous, parce qu'on n'est pas totalement dans notre corps glorifié, Dieu, il est venu, il est déjà là, mais tout ne lui appartient pas totalement encore, parce que nous sommes encore dans notre corps pécheur. Et on attend d'être glorifié par lui au moment de la résurrection des morts, et nous serons dans sa gloire totale. Et tout, et on verra encore que toutes les choses que Dieu a données à Jésus, on le verra de manière extraordinaire. Mais aujourd'hui, on est là, on marche dans notre vie chrétienne, on marche dans cette forêt, et avec cette boussole qui est la parole de Dieu, et avec le Saint-Esprit qui est notre guide pour nous montrer comment orienter nos pensées. Mais il y a un défi. En fait, cette vie de marcher dans la sainteté, elle est étroite et difficile. Parce qu'on est animé, comme dit Paul, on est animé par nos désirs, les désirs de la chair, et ceux de l'esprit, ils sont totalement opposés. Dans la première section du verset,
on voit que nos désirs sont tellement opposés à celui de l'homme livré à l'homme livré à lui-même, celui qui marche sans Dieu. Et nous, on est là, on essaye d'être guidés, de marcher tout en restant focus sur le Saint-Esprit et sans se laisser entraîner par le désir de notre chair. Mais ce dilemme n'est pas simple. Je crois que c'est simple pour personne. Et parfois, on peut se dire que je n'y arriverai pas. Parce qu'en fait, c'est difficile, en fait. Ou d'autres fois, on peut dire on a l'impression de tourner en rond. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais l'impression de tourner en rond, l'impression je ne progresse plus, j'ai l'impression de ne plus progresser. J'ai l'impression de m'endormir, je refroidis. Ou aussi, je me sens comme en avance. Je me sens en avance en regardant autour de moi. Je me sens comme en avance, je dis, bon, ça va, pas besoin, je suis tranquille, pas besoin de avancer. De plus avancer, je ralentis par rapport à ce que je vois autour de moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé être un ami, on marche ensemble. Avoir un ami et qu'on marche ensemble dans la vie chrétienne. On se parle, on vit les choses ensemble. Et parfois, on a comme cette impression que je reste en arrière et lui est en avant, ou lui, il reste en arrière, on a l'impression qu'il reste en arrière, et nous, on continue d'avancer. Et on a comme parfois ce sentiment, on regarde assez et on ralentit. Comment faites-vous pour demeurer dans la sainteté? Une question clé pour nous aujourd'hui. Comment faire pour que le sentiment d'urgence qui nous pousse à ressembler à Jésus-Christ puisse être toujours en moi? Qui nous pousse à demeurer en lui pour faire sa volonté et refléter les fruits de l'esprit qu'on a pu voir. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité et la maîtrise de soi. Comment on demeure dans toutes ces choses? Le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est « je n'y arrive pas ». Mais quel défi la sainteté? Quel défi de rester dans la sainteté, de rester dans cette marche chrétienne, dans ces marches étroites, dans cette vie, dans cette forêt. Je sais que je dois arrêter, mais je n'y arrive pas. Je sais que pour progresser, je dois arrêter ça, mais je n'y arrive pas. Je sais que je dois maîtriser ma colère, mais je n'y arrive pas. Mon grand défi pour moi, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Je sais que je dois arrêter de regarder des vidéos qui durent peut-être, certaines vidéos durent 5 secondes. Mais je passe des heures, en fait, dans plusieurs vidéos qui durent 5 secondes. Je suis là, je swipe. Mais je dis, Seigneur, je suis là, je sais que je dois arrêter ça parce que je perds mon temps, en fait. Je peux rester une soirée à regarder des vidéos qui me servent à rien dans ma vie, qui reflètent rien du tout à mon intelligence, qui ne me font pas travailler. Et je suis là en train de regarder ces vidéos au lieu de passer peut-être plus de temps avec lui dans la prière, passer plus de temps avec ma famille, passer plus de temps à faire des choses qui sont mieux, bonnes, que de rester dans une soirée à regarder. C'est ça le grand défi. Et je me dis, Seigneur, je n'arrive pas. On a ce dilemme, cette opposition. On voit ce duel dans le texte que Paul nous remonte. Comment je peux m'en débarrasser? Comment je fais pour me débarrasser de cet homme livré à lui-même? Comment je fais pour me débarrasser de l'homme que j'étais autrefois pour revêtir cet homme nouveau? Seigneur, aide-moi parce que je n'y arrive pas. Et la Bible, qui est notre boussole, nous dresse des écueils. Bon, c'est un nouveau mot que j'ai trouvé, je le partage. Les écueils, en fait, c'est la définition la plus littérale. C'est les bancs de rochers qui est proche du rivage. Et si un bateau rentre dans le banc de rocher, il coule, parce que c'est ça. Et dans la manière de nos vies, les écueils pour nos vies, ce sont les échecs, les causes, les dangers. Et la Bible nous dresse des dangers.
Parce que comment on peut éviter en nous disant quels sont les dangers. Et le premier danger que j'aimerais voir avec vous ce soir, ce matin, pour ce soir, je crois. C'est l'envie de bien faire, d'aller vite, d'aller trop vite. Oui, c'est urgent de changer. Oui, on a cette urgence qui est en nous, qui est animée par le Saint-Esprit. Je dois me débarrasser de mon ancienne manière de vivre. Je dois me débarrasser de toutes ces choses. Et je veux me précipiter, je veux changer. Et oui, Dieu fait des miracles. Oui, il y a certaines personnes qui c'est radical. Par exemple, une personne qui fume, on va dire, il rencontre Dieu du jour au lendemain, c'est radical. Ou d'autres, une autre personne, elle fume, mais du jour au lendemain, c'est pas radical. Elle sait qu'elle doit se débarrasser de ça, mais c'est difficile. Et parce qu'en fait, ce n'est pas toujours binaire. Ce n'est pas binaire avec Dieu. Ce n'est pas blanc ou noir. Il y a des nuances. Il y a des nuances. Et c'est normal, parce que ça dépend quand de Dieu, de quand on s'est converti, de notre situation. Ça dépend de chaque personne. Vous imaginez, on est tous différents. Au niveau de l'ADN, on est vraiment tous uniques. Du coup, on est tous différents. Et dans ce défi qu'il y a entre l'homme ivre à lui-même, parfois on veut se précipiter, parfois on veut aller trop vite, trop vite. Et on se dit, Seigneur, je n'y arrive pas. Seigneur, aide-moi parce que j'ai envie d'abandonner, Seigneur. C'est trop dur de rester dans la sainteté. Et je veux vous encourager ce matin que pour certains, c'est radical. Mais dans le plus souvent des cas, de manière c'est un processus, un mouvement, un changement d'orientation de nos pensées. Ça implique du temps, ça implique de la patience. Et c'est bien. Bien entendu, on ne va pas se cacher derrière Dieu va faire, on est d'accord. Mais il faut garder en tête que Dieu fait les choses, on s'entend. Et l'objectif, c'est que tu n'arrives pas aujourd'hui, mais tu as ce sentiment d'urgence que je dois me débarrasser de ça. Et pourtant, c'est compliqué. Regarde à la grâce. Regarde à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui te sort de ce péché. C'est Christ en nous qui te débarrasse de ce péché. Du coup, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il faut être animé de ce sentiment d'urgence qui nous amène à ressembler à Jésus-Christ de jour en jour, sans se laisser gagner par la précipitation qui peut conduire au découragement. Une deuxième écueil que je souhaite vous partager ce matin, c'est on a envie de bien faire, on a des principes, on a envie de bien faire et on veut atteindre l'objectif parce qu'on aime le Seigneur, on est à fond, on est zélé, on veut que le Seigneur nous débarrasse de nos péchés. Et du coup, on a une tendance naturelle, en tout cas c'est arrivé pour moi, on se met des règles. Alors, juste qu'on soit d'accord, je n'ai rien contre les règles, la discipline spirituelle, c'est bien, j'ai une discipline spirituelle pour ma vie, je n'ai rien contre ça. Mais en fait, pour moi, les règles que nous avons, comme dit Paul nous dit à quoi sert la loi ? La loi sert à nous montrer, à nous révéler le péché, mais ce n'est pas la solution au péché. Nos règles, c'est des indicateurs pour nous dire je dois encore travailler, je dois encore progresser dans ta grâce, Seigneur, je dois encore progresser dans ta grâce. Et mon objectif ce matin, c'est de vous dire que ne pas orienter nos pensées sur les règles qu'on peut mettre pour nous imposer, mais de toujours regarder encore
à la grâce. Parce que ce sont juste des indicateurs, en fait. Ce n'est pas ça qui va déterminer que je suis sauvé ou pas. Qui est sauvé, c'est mettre notre foi en Jésus-Christ. C'est ça qui compte, en fait. Mais de rester focus. Oui, je veux changer. Oui, j'ai mis une sorte de discipline spirituelle parce que je l'ai fait. Par exemple, j'étais addict à la pornographie. Et quand j'ai rencontré le Seigneur vers l'âge de, vraiment, parce que je suis né dans une famille chrétienne, vers l'âge de 20 ans. Du coup, en étant addict à la pornographie, je savais que je ne vais pas faire ça. Mais c'était plus fort que moi. Du coup, je me suis mis des règles. Je me suis dit, pas de PC dans ma chambre. J'ai enlevé le PC de ma chambre. Je sors des réseaux sociaux totalement pour pas que mon esprit puisse orienter. Et Seigneur, je veux vraiment passer du temps avec toi pour que tu puisses me débarrasser de ça. Et malgré tout ça, parfois, il y avait comme cette envie qui revenait. Si je regardais, et j'étais là, mais Seigneur, j'arrive pas à me débarrasser, je suis là, j'essaye, je me sens comme fatigué, Seigneur, je n'y arrive pas. J'ai mis des règles pour pouvoir réussir, Seigneur, à rester dans la sainteté, mais Seigneur, je n'y arrive pas. Et Seigneur me montre et me dit, dans un parcours, dans ce cheminement, tu es mort pour ce péché. Fixe ton regard sur moi. Je vais te délivrer de ce péché. Ce que tu mets, ce sont des indicateurs. Aujourd'hui, je suis totalement délivré de la pornographie. Je n'ai pas besoin de mettre mon PC hors de moi, etc., etc. Parce que le Seigneur a fait son œuvre en moi, en son temps. Du coup, ne vous laissez pas piéger par les règles qu'on peut se mettre, mais restez focus sur Jésus-Christ. Une chose que j'aimerais voir avec nous, ce que j'ai écrit, c'est la grâce de Dieu seul qui libère définitivement du péché. Et par sa grâce, c'est seulement sa grâce qui est la réponse au péché, et ce n'est pas nos règles qui sont la réponse au péché, mais c'est sa grâce qui est la réponse au péché. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, rapidement, c'est j'ai l'impression de tourner en rond. Vous voyez, l'impression de tourner en rond. Et je ne progresse pas. Après des années de marche chrétienne, avec une routine qui s'installe de jour en jour, des années, je marche avec Dieu. Mais c'est plus comme avant, quoi. J'ai l'impression c'est plus comme avant, quoi. J'ai l'impression de tourner en rond. Je ne progresse pas, j'avance plus. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et j'ai un encouragement pour vous. On va lire tout un texte dans Matthieu 25, 1 à 12. On va aller. Un encouragement. Du coup, je lis dans la version Summer. C'est Jésus qui parle et c'est la parabole des 10 vierges. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées et les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter une réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et se préparèrent leurs lampes. Alors, les jeunes filles insensées s'adressent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent, non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt, vous
en acheter chez le marchand. Elles partirent en chercher, et pendant ce temps-là, le marié arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » C'est avec amour que je dis ça, pour cet écueil-là, pour ce danger-là. Mais ce qu'on connaît de Jésus aujourd'hui, c'est juste une partie immergée de l'iceberg. Dans notre relation avec Dieu, Dieu est tellement profond, Jésus est tellement profond, qu'il faut toujours continuer toujours continuer avec l'aide du Saint-Esprit à rentrer encore plus avec Jésus pour ne pas se refroidir, pour ne pas tourner en rond. Que vous puissiez toujours charger votre huile tout le temps, sans vous laisser, sans se laisser s'endormir. Ce sentiment d'urgence que l'on doit changer pour ressembler à Jésus, c'est toujours en nous, sans nous laisser endormir dans notre quotidien. Cherchons toujours à remplir notre réservoir d'huile. Soyez en éveil, toujours en éveil, parce que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Gardez toujours en tête que je dois toujours progresser dans la sainteté. J'ai toujours des choses à apprendre parce que je suis encore dans un corps pécheur. Et la boussole nous emmène vers Jésus-Christ. La boussole nous emmène vers l'auberge. Restez toujours en éveil. C'est un encouragement. Si tu le sens ce matin, peut-être que tu tournes en rond. C'est avec douceur que le Seigneur veut te dire, reste en éveil. Reste dans la modération, mais reste en éveil. Pour terminer, mais je me sens comme en avance, mais en regardant autour de moi, je ralentis dans mes progrès. L'écueil que je souhaite vous soumettre ce matin par rapport à ça, pour continuer à progresser dans la sainteté et voir les dangers qu'il y a pour pouvoir réussir à être bien orienté et bien utiliser notre boussole, c'est attention où on met notre jauge. Attention de pointer toujours notre boussole sur le bon curseur, qui est Jésus-Christ, et pas les autres. Toujours amené à progresser, toujours amené à avancer. Parce que notre objectif en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est d'arriver à l'auberge. Comme dit Paul dans 2 Timothée, j'ai combattu le bon combat. Aujourd'hui, je vais avoir 29 ans. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, je vais avoir... Aujourd'hui, je vais avoir 29 ans. Je sais que si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. Mais je prie vraiment le Seigneur, Dieu, que je garde toujours mon curseur sur lui. Parce que Paul dit que c'est une course, la vie. Et l'important, ce n'est pas le début que je mène, mais c'est la fin de ma course. Du coup, l'encouragement que j'ai à vous faire, c'est de ne pas vous regarder aux autres. Ne pas se comparer, mais de toujours garder le curseur sur Jésus-Christ. C'est vraiment mon encouragement pour vous ce matin. Parce qu'en vrai,
Moi, je suis tombé dans cette dynamique où je regarde aux autres, j'essaie de me comparer. Oh, lui, il faut que je lui apprenne ça parce que il, il est un peu bancal, etc. Enfin bref. Et le Saint-Esprit m'a repris d'une force dans 1 Timothée où Paul dit, en fait, vous faites des discussions futiles. En fait, vous débattez sur des noms, des généalogies. C'est futile ce que vous faites. En fait. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous voulez aller dans l'intelligence, démontrer des choses par X plus B, tout ça. Mais en réalité, c'est tellement immense, Dieu est tellement insondable que... Et ça m'a repris, je me suis dit, Emmanuel, garde ton focus sur Jésus-Christ. Parce que son amour est tellement profond, immense, large, toute chose. Et ma vie doit être sur Jésus et pas regarder aux autres. Le but, ce n'est pas de faire mieux que les autres. C'est de faire ce que Dieu nous demande. Et l'objectif de ce message, ce n'est pas de vous mettre une chape, je ne sais pas comment exprimer, mais pas vous alourdir. L'objectif, c'était vraiment de vous encourager. Parce que la parole de Dieu est une boussole et elle nous guide dans cette forêt qui est la vie chrétienne. Elle nous guide à continuer à avancer avec Dieu. Et l'objectif, c'est qu'on puisse être vigilant, en fait. C'est ça l'idée. C'est qu'on puisse rester toujours vigilant afin de toujours progresser. Et ce matin, j'aimerais juste si qui de louange, vous pouvez me rejoindre. On peut juste se sonder. Que le Saint-Esprit, qui est notre guide, puisse être en nous. Puisse nous montrer, Seigneur, quels sont les écueils de ma vie. Parce que moi, j'ai pris que quelques-uns, mais il y en a tellement que nous révèle la parole de Dieu. Seigneur, éloigne-moi du danger. Et Seigneur, comment je peux m'éloigner du danger? Et ce matin, peut-être que je fais partie de ces personnes qui te disent « Je n'y arriverai pas ». Et ce matin, on est une église, on est ensemble, et j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour toi. Et ensemble, on aimerait prier avec toi. Que moi, je suis passé par là, j'étais face à un défi, face à un péché j'ai pas d'autre mot que l'expression. Mais la Bible nous dit que je suis mort au péché. Que quand nous avons donné notre vie à Dieu, c'est plus notre péché qui nous domine, mais c'est Dieu qui guide nos vies. Je suis du coup mort à ce péché-là. Du coup, c'est la réalité, la vérité, c'est que non, ça c'est pas moi. La réalité, c'est que j'oriente ma pensée sur Jésus-Christ. Je ne regarde pas à mon péché, mais j'oriente ma pensée sur Jésus-Christ. Seigneur, délivre-moi de ce corps de mort. Je sais que tu vas le faire. Et je compte sur toi et je suis avec toi. Et j'aimerais prier avec vous ce matin. Jésus. Ok. Tu es dans un fardeau et tu as l'impression tu as l'impression que, en fait, quasiment, ce que l'Esprit me dit, c'est que tu es morte à l'intérieur. Et que tu as juste envie, pour arrêter la souffrance que tu es en train de vivre, c'est de mettre fin à tes jours. Mais le Seigneur ne veut pas que tu meurs. Le Seigneur veut que tu vives. Il sait là où tu es.
Mets tes yeux sur Jésus-Christ. Mets tes yeux sur Jésus-Christ. Saint-Esprit, touche le cœur. Montre-lui ta joie. La joie que tu nous donnes, Seigneur, qui n'est pas de ce monde. La paix que tu nous donnes n'est pas de ce monde, Seigneur. Je te prie de toucher son cœur maintenant. Qu'elle puisse découvrir qu'est-ce qu'est la vraie paix. Oui, ton visage peut pleurer. Mais ton cœur est dans la joie parce que Jésus-Christ est avec toi. Que la paix qui surpasse toute intelligence puisse t'envahir maintenant, au nom de Jésus. Du coup, je reprends. Du coup, si tu es dans « je n'y arrive pas », on va prendre un temps de prière pour toi. Je n'ai pas besoin de savoir quel est ton péché ou avec quoi tu luttes. Moi, je lutte contre les réseaux sociaux, moi. Mais je dois garder mes yeux fixés sur Jésus. Si tu veux qu'on prie pour toi, je propose qu'on puisse avancer, que tu puisses avancer, que l'Église va prier avec toi. Tu vas prier pour toi et on va prier avec toi. Seigneur Jésus. Vous vous avancez ou vous levez, peu importe. Seigneur, je prie pour les cœurs, Seigneur Jésus. Je prie qu'ils puissent orienter leurs pensées sur Jésus-Christ. Je prie qu'ils puissent orienter leurs pensées sur Jésus-Christ. Si vous voyez une personne qui s'est levée à côté de vous, je propose quelque chose ce matin. C'est que vous puissiez l'accompagner et prier avec elle, avec lui. Mon but, c'est que quand même que les filles soient avec les filles et que les gars soient avec les gars. Mais vous pouvez prier pour les personnes qui se sont levées. Parce que parfois c'est dur et on a juste besoin de soutien. On a besoin de « Seigneur, viens m'arracher de ça. » Et je veux prier avec toi parce que je sais que c'est difficile. Moi aussi, je suis passé par là. Aide-moi, Seigneur. C'est que par toi, j'y arriverai. Alléluia. Il y a de la liberté dans la présence du Saint-Esprit, dans le nom du Seigneur. Il n'y a pas à avoir de honte face au péché parce qu'on est tous à la même enseigne. Et on a tous le même Sauveur, qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas à avoir de honte, en fait, parce que Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Il l'a fait parce qu'il nous aime. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Pour qu'on puisse tous trouver l'auberge et qu'on puisse tous arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Alors, j'avais plusieurs appels, mais le Saint-Esprit va faire son œuvre. Il commence à se faire tard. Et on va se quitter avec un dernier chant. J'ai envie de discuter avec l'équipe pastorale. On est là aussi pour discuter ensemble de tous les défis, tous les écueils qu'on peut traverser. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison. Parce que c'est Jésus-Christ, en fait, on est tous des serviteurs inutiles entre ses mains. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous as donné cette boussole, Seigneur, qui est la parole de Dieu. Merci parce que le Saint-Esprit nous guide, nous oriente, Seigneur, oriente nos pensées, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous à ne plus regarder en arrière à ce que nous sommes, Seigneur. Comme le dit Paul, je ne regarde plus en arrière, mais je regarde devant moi parce que je veux courir la course vers toi, Seigneur Jésus. Et je veux combattre le bon combat de la foi. Et arriver à la fin de ma vie et que le Seigneur puisse me dire, rentre dans la maison de ton maître. Seigneur, que la gloire te soit rendue, que l'honneur te soit rendu, que les acclamations te soient données. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.